Un homme alla chez un féticheur pour pouvoir faire du mal à son frère et s'asseoir sur le trône royal. À son arrivée, le féticheur lui demanda: « Quel est ton problème? Je veux devenir le roi. » Alors le féticheur dit: « Mais ton frère occupe le trône. Je sais. C'est pourquoi je le veux hors de mon chemin. » Répliqua l'homme. Alors le féticheur lui demanda ce qu'il veut qu'il fasse. Il répondit: « Je veux que lui et sa femme ne puissent jamais avoir d'enfants, jusqu'à leur mort, et je voudrais qu'ils meurent à petit feu sans aucune trace. » Alors le féticheur fit ses incantations et lui donna une substance pour perturber le cycle menstruel de la reine pour ne pas qu'elle tombe enceinte et faire mourir à petit feu le roi. Prends cette substance. Le lendemain matin, il se rendait chez son frère le roi avec du vin de palme. À son arrivée, il lui donna le vin de palme mais refusa de le consommer avec le roi. Car disait-il: « J'ai consommé assez avant de venir. » Car il savait ce qu'il avait mis dans le vin de palme. Quelques jours plus tard, la reine se rendit à l'hôpital pour des examens dus à des malaises. Après les analyses, on trouva qu'elle est enceinte. Toute heureuse, la reine alla annoncer la bonne nouvelle au roi. Pendant tout ce temps, la santé du roi se dégradait au fur et à mesure. Lorsque son frère apprit que la reine était enceinte, il fut dans toute sa colère car ce pourquoi il était allé voir le féticheur n'avait pas marché. Alors il alla chez le féticheur pour l'accuser de son échec, mais le féticheur lui dit: « Si c'est le cas, tu en es la cause. » « Comment? Tu en es la cause. Comment? » Au même cas, je t'ai donné une substance, je t'ai dit de tourner autour du trône et de l'asperger. Après l'avoir aspergé autour du trône, cela perturberait son corps. Le cycle menstruel de la reine serait perturbé et elle ne tomberait jamais enceinte. Je te l'ai dit, je t'ai prévenu de le faire tous les fins de mois. Tu ne l'as pas fait. Pendant 2 mois consécutifs, tu n'as pas effectué le rituel. À quoi est-ce que tu t'attendais? Est-ce qu'on trompe les dieux? Pour quelle raison veux-tu blâmer les dieux? Vrai ou faux? Vrai, vrai. Alors il cherchait une autre solution pour que cet enfant ne soit pas un garçon. Pour ce faire, il alla vers la docteure qui s'occupait de la reine afin de tuer l'enfant si jamais celui-ci est un garçon. Comme elle continuait à se rendre toujours au palais et qu'il la soupçonnait de dire un jour ses manigances à la famille royale, il lui dit d'arrêter de se rendre au palais. Mais celle-ci refusa. Alors il la tua. L'ironie de la vie a fait que son corps fut retrouvé par une famille qui était partie au champ. 8 ans plus tard, le roi était malgré tout en vie et l'enfant qu'il avait eu était une fille. Un jour, elle surprit son oncle dans la chambre du roi faisant des incantations. Alors elle alla le dire à la reine. Mais elle ne l'a pas cru. Depuis ce jour, elle soupçonnait son oncle de vouloir faire du mal au roi et ne l'aima pas. Lorsqu'elle dit au roi, il prenait ça comme une plaisanterie en présence de son frère. Elle fera malgré elle ce qu'il faut empêcher pour que le pire arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Viens manger, tu es censé être à table avec nous. Je n'ai pas faim, maman. Mais c'est l'heure du dîner, tu es censé manger avec nous. Viens manger. Qu'est-ce que tu as? Je suis désolée, maman. Excuse-moi. Princesse, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Maman, je ne mangerai jamais sur la même table que mon oncle et dans la même position. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi?
Bien sûr que tu le sais, maman. Je crois que c'est le diable en personne. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Attends, pourquoi est-ce que tu le hais autant? C'est ton oncle et tu dois vraiment apprendre à l'aimer. Ne te méprends pas, maman. Je ne le hais pas. Je n'apprécie pas juste son attitude. Il m'a l'air trop bizarre. Il pourrait même vous faire du mal un jour. Surtout, papa. Je n'ai pas confiance en cet homme. Quelque chose me dit qu'il est méchant. Attends, C'est quoi le souci, princesse? où est le plat dans lequel mon oncle a mangé? Pourquoi, princesse? Tu ne dois pas questionner la princesse. Celui-ci. Je ne pourrais laisser quiconque dans ce palais manger dans les mêmes plats et couverts dans lesquels il a mangé. Ce n'est pas possible.